Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Express Orient. Cette semaine, nous consacrons notre magazine au référendum pour l'indépendance au Kurdistan irakien. Une région autonome depuis 1991. Le scrutin se tiendra le 25 septembre prochain. Nous tenterons de vous faire découvrir cette zone et de comprendre les aspirations indépendantistes et leurs conséquences. Adel Bakawan, spécialiste de la région, nous rejoindra sur ce plateau. Kurdistan, ou littéralement le pays des Kurdes, un pays qui n'en est pas un. Il s'agit en fait d'une zone peuplée par des Kurdes à cheval sur 4 pays. Le traité de Lausanne en 1920 avait prévu d'en faire un État qui n'a finalement jamais vu le jour. C'est un sultan seldjoukide qui crée au XIIe siècle une province appelée Kurdistan. C'est aujourd'hui un territoire au contour discuté où vivent 30 à 40 millions de Kurdes, un peuple d'origine indo-européenne. Répartis entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, ils cohabitent avec les Arabes, les Turcs, les Arméniens et les Perses. Les premières cartes modernes du Kurdistan apparaissent en 1919, après la Première Guerre mondiale. Suite à la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres en 1920 prévoit un territoire autonome kurde. 3 ans plus tard, le traité de Lausanne brise ce rêve. Depuis, les Kurdes sont traités comme une minorité dans les 4 pays. Face à la répression de l'État turc, Abdullah Öcalan crée en 1978 le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et revendique un État indépendant. Il mène une lutte armée qui fait des milliers de morts. Öcalan est emprisonné depuis 1999. Aujourd'hui, le PKK ne revendique plus l'indépendance, mais une certaine autonomie. La Turquie, où la minorité kurde représente 20% de la population, voit également d'un mauvais œil l'administration kurde dans le nord de la Syrie, proche du PKK. Malgré leur division, c'est en Irak que l'organisation politique des Kurdes est la plus aboutie. Après la guerre du Golfe des années 90, ils obtiennent une zone autonome au nord de l'Irak. Cette entité, dirigée par Massoud Barzani, est la plus stable du pays. Aujourd'hui, les Kurdes sont reconnus par les Occidentaux comme des partenaires privilégiés dans la région, notamment dans la guerre contre l'organisation État islamique. Bagdad s'oppose frontalement à ce référendum. La campagne se déroule dans un climat très tendu, d'autant que les Kurdes eux-mêmes ne sont pas tous favorables à ce scrutin, à une indépendance de leur région. Axel Simon. Pas une seule place assise dans tout le stade. Toute la surface du terrain aussi est comble. Ils sont tous venus soutenir la tenue du référendum et entendre les mots du président Barzani. Nous avons choisi la voie pour vivre harmonieusement avec Bagdad. Mais s'ils ne veulent pas être nos alliés, nous refusons d'être leurs serviteurs. De nombreux rassemblements comme celui-ci ont eu lieu dans toute la région du Kurdistan irakien, y compris dans les coins les plus reculés. Comme ici, à Tel Sakif, dans la province de Ninive. Le petit village a accueilli un grand rassemblement en faveur du oui au référendum. Le oui au référendum est le symbole de la liberté et de la démocratie. Il ne créera pas de sectarisme dans la société irakienne. Il permettra de stabiliser et de consolider notre société. Tous les peuples du monde ont ce droit à l'autodétermination. Autonome depuis 1991 et dotée de son propre gouvernement, la province du Kurdistan irakien aspire à l'indépendance. Son parlement, à Erbil, a récemment donné son feu vert pour la tenue du référendum du 25 septembre, alors que Bagdad s'y oppose. C'est le cas aussi de certains au sein de la communauté kurde irakienne qui ont fait campagne pour le non. Comme Chaswar Abdulwahid, homme de médias puissant, fondateur du groupe kurde NRT, il met sa fortune au service d'une campagne qu'il a baptisée No for Now, en français « Non pour le moment ». Nous votons non pour le bien de notre peuple et pour le futur du Kurdistan. Nous savons que ce référendum ne lui donnera pas l'indépendance. Si le oui l'emporte, de nombreuses questions seront sur la table. La première d'entre elles sera celle des frontières à donner à ce nouvel État kurde. Adel Bakawan, docteur en sociologie et spécialiste de la région, est avec nous sur ce plateau. Alors on l'a vu dans le sujet qui a précédé, Bagdad est farouchement opposé à ce référendum. Pourquoi le pouvoir central craint ce scrutin? Quelles conséquences sur le reste du pays? Parce que tout simplement, le référendum du Kurdistan n'est pas
n'est pas un projet juste pour consulter les Kurdes, pour savoir ce qu'ils pensent. Non, c'est un projet de référendum qui conduit le pays vers la division. Autrement dit, l'Irak historique qu'on a connu depuis au moins un siècle, constitué des chiites, des sunnites et des Kurdes, ne sera plus le cas. Il y aura à l'implosion de l'État irakien, à l'État pratique. Autrement dit, il y aura deux États, l'État kurde et l'État irakien. Concrètement, quelles seront les conséquences sur le reste du pays? Est-ce que d'autres régions vont demander leur autonomie, leur indépendance? C'est une très bonne question parce que depuis plusieurs années, le sud de l'Irak, Bassoura, réclame également son GRK. Quand je dis son GRK, c'est-à-dire le gouvernement régional du Kurdistan, doit devenir ou va se transformer en modèle pour les chiites du Bassoura, mais aussi pour les sunnites du centre d'Irak. C'est-à-dire, la semaine dernière, il y a eu la réunion de 120 acteurs majeurs de la politique sunnite en Irak, en Jordanie. Ils ont fait cette réunion pour élaborer un projet d'un État fédéral dans leur zone. Autrement dit, ce n'est pas seulement les Kurdes qui se séparent de Bagdad, mais aussi le sud chiite et le centre sunnite. On vous le disait tout à l'heure, la Turquie compte une forte communauté kurde, 18 millions au total, une population importante qui regarde de très près ce référendum organisé en Irak. Ankara, de son côté, voit d'un très mauvais œil ce scrutin qui pourrait pousser les Kurdes à demander plus de droits. Reportage de notre correspondante en Turquie, Fatma Kizilboğa. Il y a encore un an, Selim Kurbanoğlu était le maire d'un arrondissement de Diyarbakır, l'une des plus grandes villes à majorité kurde en Turquie. Aujourd'hui, il fait partie des dizaines d'élus suspendus de leurs fonctions pour leurs liens supposés avec le PKK, un groupe considéré comme terroriste par Ankara. Après 3 mois de détention, il a été remis en liberté, mais il risque toujours jusqu'à 15 ans de prison ferme. Légalement, ça s'appelle du racket. On laisse la population décider, c'est elle qui arbitre. Les autorités ne reconnaissent ni l'arbitre, ni les 60% des voix avec lesquelles j'ai été élu. C'est un simple fonctionnaire qui a été désigné pour me remplacer. En attendant la fin de son jugement, il reste au contact des habitants. Beaucoup lui expriment leur soutien. C'est l'honneur des Kurdes qui a été bafoué, ainsi que leurs idées politiques, l'honneur de toute la société kurde. Mais au siège de son parti ces jours-ci, un tout autre sujet est au centre des conversations. L'attention est focalisée sur le référendum d'indépendance au Kurdistan irakien qui doit se dérouler le 25 septembre. Nous sommes à leur côté et nous respecterons leurs décisions. C'est le principe même de la démocratie. En tant que Kurdes, cela nous concerne évidemment de près. La décision qui sera prise là-bas nous regarde ainsi que le reste du monde. Ici, tout le monde espère que la création d'un État kurde poussera le gouvernement à revoir sa politique vis-à-vis de cette minorité en Turquie. Je pense que cela ferait du bien aux Kurdes d'avoir un État. Après tout, c'est leur volonté et l'objet de leur combat. J'espère qu'ils y arriveront. À 1500 km à l'ouest, dans le centre d'Istanbul, l'ambiance est électrique. Pour le parti d'extrême droite turc, l'organisation de ce référendum en Irak n'est qu'une provocation et les propos sont menaçants. Bedel ödemekten bahseden Barzani şarlatanına bedeli ödettirecek de güçteyiz. La Turquie appelle le Kurdistan irakien à annuler ce référendum. Dans le cas contraire, le gouvernement d'Ankara promet d'ores et déjà des sanctions. Alors officiellement, la Turquie est farouchement opposée à ce référendum, mais il semblerait que le pays joue un double jeu. Alors, le président turc Erdogan a annoncé devant les médias qu'il allait se prononcer le 22 septembre après la réunion du Conseil national de la sécurité en Turquie. Donc à ce jour-là, on n'a pas encore la position officielle de la République turque. Mais c'est Erdogan qui s'exprime de temps en temps sur la question de l'indépendance. Mais les Turcs ont un double discours. Un discours officiel pour les médias et pour les élections, les élections à venir, mais un autre discours dans les coulisses. Aujourd'hui, j'ai lu un rapport très important
important que 50% des députés AKP sont pour l'indépendance du Kurdistan pour 2 raisons. La première raison, d'une manière très très synthétique, la première raison c'est que l'indépendance du Kurdistan irakien, c'est-à-dire un État kurde en Irak, ce sera la garantie de l'unité territoriale et nationale de la Turquie. Ça a été prouvé depuis 27 ans, le GRK était le partenaire, entre guillemets, fiable de la Turquie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, rapidement, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran envahit le monde arabe. L'Iran a contrôlé la capitale, Bagdad, la deuxième capitale, Beyrouth, la troisième capitale, Damas, et il est en cours du contrôle de la 4e capitale, Sanaa. D'accord ? Alors aujourd'hui, la Turquie sunnite cherche un allié stratégique dans la région. Et cet allié stratégique peut être un État kurde sunnite chafiite. Alors qu'en est-il des Kurdes syriens ? Ne seront-ils pas les plus grands perdants de l'affaire, notamment après leur lutte acharnée contre le groupe État islamique ? Malheureusement, la réponse est positive, au moins pour moi. Personnellement, en tant que sociologue, je ne travaille qu'avec les données factuelles. Et toutes les données factuelles venant du terrain du Kurdistan syrien mettent en évidence que cette expérience kurde en Syrie, malheureusement, ne porte pas les conditions objectives pour la rendre viable sur la durée. Les Kurdes de Syrie sont alliés circonstanciels des États-Unis pour des objectifs de court terme. Une fois les objectifs sont réalisés, les Kurdes seront livrés à eux-mêmes face au régime de Bachar al-Assad. Merci beaucoup Adel Bakawan, sociologue et spécialiste de la région. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Express Orient. N'oubliez pas de regarder notre web documentaire 24 heures à Erbil sur notre site internet france24.com.